Bonjour tout le monde, il est 8h30. Merci d'être venu de bon matin pour ces ateliers de la SAO. Donc, j'ai le plaisir de commencer le premier atelier d'une durée d'1 heure qui est comment suivre une chirurgie filtrante pour pérenniser la normotonie. Je remercie les organisateurs d'avoir accepté ce thème qui m'intéresse énormément. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et on va commencer par des questions. Donc, bon, vous pouvez répondre juste en levant la main ou là, si vous voulez utiliser vos téléphones et répondre. Est-ce que vous opérez la cataracte, le glaucome ou les deux? Qui opère la cataracte? Il lève la main. Très bien. Qui opère le glaucome? Il lève la main. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Donc, quelque chose est déjà bon. Il y a pas beaucoup de participants, mais on voit que la majorité des gens qui opèrent la cataracte opèrent aussi le glaucome. Chose qui n'est pas réelle en Algérie, et je pense même de par le monde. Souvent, les gens aiment bien opérer la cataracte, mais préfèrent éviter la chirurgie du glaucome. Et je dirais que la chirurgie du glaucome est moins dépendante de l'appareillage. Donc, on n'a pas besoin de grand chose pour opérer le glaucome. Donc, normalement, tout chirurgien qui opère la cataracte devrait très très facilement opérer un glaucome. Classer par ordre de difficulté croissante les étapes suivantes de la chirurgie filtrante. Est-ce que c'est le pré-op qui est difficile, c'est-à-dire préparer et poser la bonne indication? Est-ce que c'est l'intervention chirurgicale en elle-même, ou bien c'est le suivi post-opératoire qui est difficile? Donc le suivi post-opératoire qui est difficile, on sait bien que la chirurgie du glaucome, réellement la prise en charge de l'opéré commence à J1 post-op. C'est là où il faut être présent pour intervenir. Et en dernier, cette question, à J15 post-opératoire filtrante. À la fin de cet atelier, il y aura d'autres questions pour voir si le message est bien passé. Donc, à J15 pour chirurgie filtrante, le tonus oculaire est à 30 mm de mercure après une normotonie initiale. Donc, ça s'est bien passé pendant les 2 premières semaines. Ensuite, il y a un pic à 30. Que faites-vous en premier? Donc, en premier, arrêtez les corticoïdes localement, réintroduire un collyre hypotonisant, examiner la bulle de filtration, réaliser une gonioscopie, faire un SLT. Faire un SLT. Donc on a une personne qui a répondu, on va examiner la bulle de filtration. Oui. Donc c'est surtout pas arrêter les corticoïdes localement. Donc cette situation est assez fréquente. On opère un patient, il est suivi ailleurs. Nous vivons dans un pays continent, donc les distances sont très importantes. Donc le médecin qui l'a adressé, il continue sur le patient et à J15, il faut un tonus à 30. Probablement c'est une hypertonie cortisonique, donc il arrête les corticoïdes, réintroduire un collyre hypotonisant. Quand on réintroduit un collyre hypotonisant, c'est qu'on a jugé que la filtration, la chirurgie ne marche pas et on introduit un collyre hypotonisant, alors qu'à J15 on peut agir. Réaliser une gonioscopie, oui, on peut réaliser une gonioscopie. C'est une question à choix multiple. Faire un SLT, non. Orienter le patient vers son chirurgien, oui, pourquoi pas. D'accord. L'objectif, c'est nous allons voir les bons réflexes suite à une hypertonie post-opératoire. Comment doit-on réagir pour pérenniser la filtration? Et on va proposer un algorithme personnel de suivi post-opératoire d'une chirurgie filtrante. D'accord? Cet atelier est interactif, il y a un micro-baladeur. Donc, il est fait à partir de notre expérience personnelle au niveau du centre, en sachant qu'on opère environ 600 malades par année. Ok. Hier, quand j'ai mis ça sur Facebook, quand on opère une chirurgie de cataracte, on voit le patient à J1, on peut même ne pas le voir à J1. Et généralement, on est tranquille, on peut prendre des vacances. On m'a posé une question, quand on opère une cataracte, est-ce que à J1 peut partir en vacances? Je dis oui, on peut à J1 partir en vacances. Et le revoir après 1 mois. Vous êtes d'accord avec moi?
Quand on opère une trabéculectomie, le travail réel commence le lendemain. L'intervention, je vous ai dit, elle est simple, mais il faut être présent pour faire face aux inconvénients, je ne vais pas dire des complications, aux inconvénients, parce qu'en fait, on a créé un trou dans l'œil pour filtrer l'excès de l'humeur aqueuse, et le lendemain, il y a plusieurs situations, donc il faut être présent et agir. Notre avantage à Ibn Haytham, on est 6 chirurgiens, 6 qui opèrent le glaucome. Donc, même si j'opère le glaucome, je peux prendre un voyage le lendemain. Et je remercie toute l'équipe. Et on a l'honneur d'avoir parmi nous récemment Dr. Louis Bamema, le 6e chirurgien qui rejoint l'équipe. C'est celui qui est vraiment arrêté? Oui. Parce que... Il en a un parce qu'il est nouveau. Voilà. Kamesh, vous là, on se voit pas. Pour prendre l'image des 5, il fallait organiser tout un... Non. Le sujet, c'est comment prendre en charge un opéré de glaucome. Donc, le titre exact, c'est comment suivre. Donc, on va se concentrer surtout sur le post-opératoire. Mais quand même, on va passer rapidement sur le pré-op et le per-op. Mais le but de cet atelier, c'est comment gérer le post-opératoire. Ok, en pré-op, je vais essayer d'être rapide. On va essayer de trouver le bon candidat à la chirurgie filtrante. En résumant, je prendrai en considération 3 paramètres. Son âge, le tonus oculaire et son capital neuronal. Donc, on met ces 3 paramètres sur les 3 axes. Et vous voyez que plus l'âge augmente, plus les couleurs vont vers le clair. Donc, on aimerait bien ne pas opérer des patients très très âgés. Pourquoi? Parce qu'ils répondent mal à l'hypotonie, leur choroïde, leur système vasculaire est âgé, il est vieux. Et donc, souvent, ils font des décollements choroïdiens, même si on fait des fils relâchables, même si on fait une sclérectomie, une microtralbe. Leur globe oculaire réagit très mal à l'hypotonie. Et je mettrai un cathave à 75 ans. Bon, ça se discute. Deuxième chose, le tonus oculaire. Donc, plus le tonus est élevé, plus on est amené à faire de la chirurgie. Et en troisième chose, le capital neuronal, plus le déficit des fibres optiques est important, plus il faut opérer. Bien sûr, ajouté à ça, il y a le type de glaucome. En faisant une goniose, un sujet de 90 ans qui fait un glaucome néovasculaire, on est obligé de l'opérer. La gonioscopie. La gonioscopie est un geste important, très très important. Par exemple, on ne va pas poser la même indication chez un jeune, entre parenthèses, de 60 ans et un autre de 80 ans s'ils ont un glaucome à angle ouvert. On est sûr que c'est un angle ouvert, l'angle est bien ouvert. Ben, chez le jeune de 60 ans, je poserai facilement l'indication des chirurgies combinées, alors qu'à 90 ans ou à 80 ans, on aimerait juste enlever le cristal. Il faut opérer le GNV. Pardon? Il faut opérer le GNV. Pourquoi on opère le GNV? Un GNV voyant, qui voit. Pardon? Une trabéculectomie. Donc, la membrane va réduire rapidement le... La membrane, elle va récidiver. Les IVT, PPR. La prise en charge du GNV ne se résume pas à une chirurgie filtrante. Il faut arrêter la formation du VEGF par la rétine. Donc, s'il y a un sujet qui a un glaucome néovasculaire, c'est un voyant, et il faut faire le maximum pour garder sa vue. Le GNV, c'est une situation catastrophique, mais si le globe oculaire voit, quand je dis voit, ça veut dire une acuité visuelle supérieure ou égale à PL+, il n'est pas PL-, il faut sortir l'artillerie, faire le maximum pour conserver cet œil. Faire la trappe, oui. Le taux de réussite est important en temps où on continue à opérer même les lignes.
Oui, il faut faire les GNV. On a une belle vidéo sur YouTube sur l'algorithme de prise en charge de GNV. Et je réitère que la prise en charge ne se résume pas à une trabéculectomie. La trabéculectomie, oui, pour passer le cap, mais il faut un suivi à long terme. Et là, on a eu d'excellents résultats avec soit une vision qui est stable, soit une amélioration de l'acuité visuelle. Donc, message à passer, le GNV, qu'un patient qui vient avec un glaucome néovasculaire et qui a une perception lumineuse positive, ne pas le laisser. On peut récupérer de la vision. La récidive. Si la membrane néovasculaire récidive, c'est que vous avez opéré le glaucome et vous n'avez pas traité la rétine. Même le traitement est très difficile. Il est très difficile, je suis d'accord, mais il ne faut pas baisser les bras. Oui, c'est très difficile, je suis d'accord. C'est le glaucome le plus difficile dans la prise en charge. Mais il y a un traitement. Je regarde là, c'est une vidéo de 10 minutes sur notre chaîne. Ok. En préopératoire, il faut préparer le globe oculaire. Donc, vous voyez sur cette image, qu'est-ce que vous voyez comme anomalie, hormis l'obésité? Le rhinophyma. Rhinophyma égale rosacée, égale MGD, égale la maladie de surface oculaire. Donc, il faut préparer le patient. Et le tonus. Concernant le tonus, certains auteurs, on ne le fait pas, c'est qu'ils arrêtent le traitement hypotonisant pour la veille de l'intervention pour que le corps ciliaire fabrique plus d'humeur aqueuse, comme ça le lendemain, on serait moins affronté aux problèmes liés à l'hypotonie. Donc en péropératoire, je vous ai dit que le sujet de cet atelier c'est le post-op, mais on va rapidement parler du péropératoire. Et en péropératoire, donc, sur cette image, je pense la chose la plus importante comme moyen, c'est là, à votre avis, là, pour moi, bétaline, les compresses, le fil, la coque, les ciseaux, la coque. On va créer un trou dans l'œil. Si le patient ne met pas de coque, s'il se frotte l'œil, s'il dort en comprimant le globe oculaire, il va vider son globe oculaire. Il y aura une hypotonie et il va faire un décollement choroïdien, il va faire plein de problèmes. Donc la coque est indispensable. La coque est indispensable à porter 24 heures sur 24. Il ne faut pas dire aux patients, il ne faut pas croire aux patients parce qu'il y a certains patients, bon, ça, le matin, je vous dis, ne frottez pas l'œil. Le soir, vous dormez avec la coque. Ils frottent l'œil sans se rendre compte. Et on a des problèmes. D'accord. Donc la coque est importante. La porter pendant combien de temps? Tant qu'il y a l'hypotonie. La mitomycine. Ok. Donc c'est un sujet qui se discute. La majorité des auteurs utilisent la mitomycine. On est 6 chirurgiens au centre à Ibn Haytham. Les 5, Yahyaoui, Aqba, Titah, Taibi, Oldebabama, utilisent la mitomycine. Moi, je ne l'utilise pas. Sauf exceptionnellement à cause de ça. Okay. Des bulles ischémiques et du Seiden. D'accord. L'anesthésie. Donc, en anesthésie, on peut faire une sous-conjonctivale avec de l'adrénaline. L'adrénaline permet d'avoir une bonne hémostase. On fait un fornix à charnière, une charnière au niveau du fornix. Ensuite, je n'utilise pas la cautérisation comme l'a appris maintenant le professeur Gimri avec les glaucomes congénitaux, juste avec le couteau de démarre. Il faut être patient pour ne pas stimuler la fibrose. On fait un flap superficiel et un flap profond. Même quand je fais une trabéculectomie, je fais une sclérotrabéculectomie. Donc, je crée une chambre de décompression dans la sclère. Et pour faire le flap profond, il vaut mieux le faire avec un globe hypotone, donc faire une ponction avant de faire le flap profond. Ensuite, on ouvre le canal de Schlem. Et à ce moment-là, on voit déjà, même si, entre parenthèses, on n'a pas examiné le patient pour une raison X, ou là c'est un patient qui nous a été adressé dans le cadre de l'urgence, à ce moment-là, en ouvrant le Schlem, on peut savoir si l'ongle est ouvert ou fermé. Et
Et à un certain moment, on faisait les micro-perforations. Je l'ai fait jusqu'à ce moment volontaire, quand on réalise une sclérectomie profonde. Donc avec une aiguille 30G, on essaie de perforer dans la desmette, un peu en avant du trabéculum. Et quand on veut faire une trabéculectomie, donc à ce moment-là, je convertis et je coupe ce qui reste comme tissu, et il y a l'iris qui fait hernie, et on fait la trabéculectomie, et on fait l'iridectomie périphérique. Ensuite, je suture le volet scléral avec un point. Croyez-moi, ça diffère énormément d'un chirurgien à un autre. Et c'est pour cette raison que dans les études multicentriques, les résultats sont très différents. Donc, la chirurgie du glaucome est très opérateur dépendant. Et le patient, donc, on lui donne la coque. À la fin de la chirurgie, on met une coque. Et cette coque, il doit la garder au moins une semaine. Donc tout dépend. Si c'est un sujet âgé, la fibrose va se constituer lentement, donc on va la garder plus longtemps. Si c'est un glaucome néovasculaire, donc on est sûr que la fibrose va se constituer rapidement, donc l'hypotonie, elle sera éphémère. Et donc on peut faire une trabéculectomie avec le punch, et on peut faire une chirurgie combinée. Donc, bon, le PEROP, c'est pas le sujet. Notre sujet, c'est comment suivre un malade opéré d'une chirurgie filtrante. Donc en post-opératoire, on aura 3 périodes. La période précoce, le premier mois, ensuite une période intermédiaire de 1 à 3 mois, ensuite la période tardive. Et on voit bien que la pression diminue après la chirurgie, et c'est le premier mois qui est important, et c'est là où il faut être présent. Et on va se focaliser sur cette période précoce. D'accord. Donc, 3 situations. On va se focaliser sur... Bon, les incidents et les complications de la chirurgie filtrante sont nombreuses, mais on va se focaliser sur le tonus oculaire. Donc, 3 situations. 3 situations. Soit on est en hypotonie, soit on est en normotonie, soit on est en hypertonie. D'accord. L'hypotonie post-opératoire, elle est normale. Bien au contraire, c'est le but. On a opéré un patient non pas pour réduire une hypotonie, mais l'hypotonie précoce est un but. Bon, mais on va voir. La normotonie, si le lendemain, le patient il a un 10 RE, il ne faut pas crier victoire, RE. C'est même un mauvais présage. Il a un 10, la fibrose va venir et ça va se fermer. Et si en post-opératoire précoce à G1 ou la J7, il y a une hypertonie, ça c'est certainement anormal, et là il faut agir physiquement. Donc, on va tarder un peu avec l'hypotonie, et je vous ai dit, parmi l'objectif de cet atelier, c'est de proposer un algorithme. D'accord. Première remarque, très difficile de mettre tous les cas dans un algorithme. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs situations. Donc, j'essaie avec cet algorithme de résumer la grande majorité des situations, mais on sait bien qu'il y a des exceptions. Ok. Donc, le patient agit un post-opératoire, on le voit. Chirurgie filtrante, oui, on va parler uniquement de la trabéculectomie et de la sclérectomie profonde. On ne va pas en parler des mix, et on ne va pas parler des tubes et des draps. Donc le patient présente une hypotonie, agit un post-opératoire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Mais il faut vérifier 3 choses. Est-ce qu'il y a un seiden? Est-ce qu'il y a une fuite du muqueuse? Comment est la chambre intérieure تاعو? والثالث حاجة, est-ce qu'il fait un décollement choroïdien important? Ok, واحدة بواحدة. Le seiden,
Donc, deux cas de figure. Il a un seidel, il n'a pas de seidel. Ok. Et je parle du seidel passif. Moi, personnellement, je ne fais jamais de seidel actif. Je ne cherche pas un seidel actif. Certains le font, c'est qu'ils compriment le globe oculaire en bas pour voir s'il y a un effet seidel. Ok. Moi, dans cet algorithme, moi, je parle du seidel passif. Sans faire de pression, on voit s'il y a une fuite. Donc, si le seidel est positif, donc on est dans une situation d'une hypotonie avec fuite, un globe oculaire ouvert. Ok. Ok. Mais il faut garder à l'esprit que si un seidel, on est dans une situation d'hypotonie. Mais on peut se projeter quelques jours, quelques semaines, là ça sera un échec, probablement un échec. Parce que l'humeur aqueuse, en sortant du globe oculaire, donc elle a deux voies, soit partir en postérieur, et c'est ce qu'on recherche pour qu'elle rejoigne le système de drainage physiologique, soit elle part à l'extérieur où une pression atmosphérique à zéro, à une atmosphère zéro. Donc l'humeur aqueuse, elle a plus tendance à sortir, il n'y a pas de résistance. Et donc elle ne va pas partir en postérieur, et donc la conjonctive va se fibroser, elle va se fermer. Et il faut qu'au moment de la fin de la chirurgie, quand on ferme, chaque goutte d'humeur aqueuse qui sort du globe oculaire part en postérieur. Et qui m'appelle le sérialité, tant qu'il y a de l'humeur aqueuse qui coule dans le bon chemin, c'est, entre parenthèses, elle a une action antifibrotique. Il n'y aura pas de cellules qui vont fermer ça. Si un seidel, l'humeur aqueuse va préférer sortir de l'extérieur, à l'extérieur du globe oculaire, ne pas partir en postérieur. Et si elle ne part pas en postérieur, la conjonctive il n'y aura pas d'espace créé et les cellules, les fibroblastes vont coloniser cette partie et il y aura de la fibrose et un échec. Okay. Maintenant, là, il y a une fuite. Deuxième chose, on va voir la chambre antérieure. Parce qu'il y a des fuites minimes avec une chambre antérieure quasiment normale. Il y a des fuites où la chambre antérieure est étroite, voire absente en athalamie. Donc, moi, après la chambre où je mets une étoile, à chaque fois que la chambre antérieure est étroite ou là, en athalamie, je mets une étoile. Je mets une étoile. Et vous voyez l'étoile en haut, on a une conduite à tenir. À chaque fois qu'on a une chambre antérieure étroite ou là, en athalamie, il faut mettre de l'atropine. Okay. Troisième paramètre, là, le décollement choroïdien. Quand on fait un trou dans le globe oculaire pour une chirurgie filtrante, on a le décollement choroïdien. Généralement, si on s'amuse à faire des rétinographies ou des examens grand champ périphérie, à chaque patient en J1, lorsqu'il n'est pas hypertone, il a un décollement choroïdien mini, périphérique, il n'y a pas de souci. Moi, ici, quand le DC en vert, ça veut dire décollement choroïdien périphérique important avec l'aspect en face d'éléphant qui se touche, ou bien décollement qui touche le pôle postérieur. Donc, le décollement choroïdien dans cette manche, nous parlons du décollement choroïdien important, soit périphérique très important, couvrant la macula, soit un décollement qui touche le pôle postérieur. Dans deux cas de figure, soit il est présent en violet plus, soit il est absent bleu. D'accord. S'il est présent, le décollement choroïdien important, il faut agir. Donc, à chaque fois quand il y a le rectangle violet avec le signe bleu, vous voyez qu'il faut soit du visque en chambre antérieure, soit des sutures compressives. Donc les couleurs, il y a un code couleur. La couleur correspond, la conduite à tenir correspond à la couleur des 8 cas de figure qu'on va citer. D'accord. Maintenant, imaginons que le patient a un seidel positif, il a une chambre antérieure étroite, mais il n'a pas de décollement choroïdien. D'accord. Il y a une fuite. La chambre antérieure, elle se vide, elle est étroite. Mais à l'examen du fond d'œil, il n'y a pas de décollement choroïdien. Il n'y a pas de décollement choroïdien cliniquement important. Il faut agir, mais de manière moins agressive.
Faudrait mettre le bleu, mettre une coque. Oui, j'ai mis en jaune deux conduites à tenir possibles que personnellement j'utilise pas, à savoir les pansements compressifs. Je pense qu'ils seraient efficaces, un peu gênants ou peut-être difficiles à mettre en œuvre réellement. Et le sang dans la bulle de filtration. Prélever du sang avec une seringue et l'injecter directement dans la bulle de filtration. Attention, lorsqu'il y a une trabéculectomie, on va créer un dyphéma. Mais ces deux moyens sont possibles, je les ai mis en jeu. Aussi la thérapeutique va de manière la moins invasive à la plus invasive dans ce sens. Donc pour le cas de figure, le deuxième cas de figure, donc soit une coque, on arrête les corticoïdes, oui, parce qu'on met juste le vasoconstriction antibiotique, on aimerait bien qu'il y ait un peu de fibrose pour que la fuite se tarisse. On arrête les corticoïdes, on donne de l'atropine, et il y a un intéressant, c'est la trabéculin. C'est une lentille que vous voyez ici, la trabéculin. C'est une lentille en silicone hydrogène, de long diamètre, elle fait 17 mm de diamètre. On peut la placer comme ça ressemble au pansement compressif. C'est intéressant, surtout si le patient est monophthale. Et elle est en silicone hydrogène et ça permet on peut la garder pendant une longue période. Juste une remarque, lorsqu'on prend la pression, c'est une lentille assez épaisse, donc quand on prend la pression, le patient peut être réellement hypotone, et on peut se trouver, la mesure entre 20 et 25, c'est à cause de l'épaisseur. D'accord. Donc le deuxième cas de figure, maintenant, il y a une fuite réelle, mais la chambre est normale, souvent parce que la fuite n'est pas très importante. Et dans le cas de figure, deux cas. Décollement choroïdien, il n'y a pas de décollement choroïdien. Et bien, la même chose, s'il y a un décollement choroïdien, il faut utiliser les moyens les plus invasifs. S'il n'y a pas de décollement choroïdien, on peut patienter. Décollement choroïdien cliniquement important. Pour ceux qui viennent de venir, quand je parle de décollement choroïdien, c'est le rectangle vert. C'est-à-dire un décollement choroïdien cliniquement important, c'est-à-dire que soit c'est un décollement choroïdien périphérique très très important qui couvre la macula, soit c'est un décollement qui touche le pôle postérieur de la macula. Maintenant, l'autre cas de figure. Le patient, il est lipotone, c'est normal, agit imposteur, et il n'a pas de seidel. On est sûr qu'il n'y a pas de seidel. Ben là, on est dans une situation d'une hyperfiltration. C'est-à-dire que le trou qu'on a créé, c'est une autoroute. Ça fait passer la lumière aqueuse, tant mieux, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste vérifier la chambre antérieure étroite ou la normale. Si elle est étroite, la stérique se bouge automatiquement à l'atropine. Et s'il y a un décollement choroïdien, la grande artillerie, utiliser tous les moyens, puisqu'en chambre antérieure, resuturer. La théorie, c'est qu'on peut faire tous les moyens, Yannick. Quand on arrive à ça, c'est-à-dire qu'on a au moins mis une coque, on a arrêté les corticoïdes, on a mis de l'atropine plus ou moins trabéculeuse et plus ou moins visqueux et suture compressive. Mais je vous dis que c'est difficile de mettre un algorithme qui résume toutes les situations. Maintenant, le patient, il a une hyperfiltration et la chambre intérieure est normale et il n'a pas de... Il a un décollement choroïdien, ou l'autre cas où il n'a pas de décollement choroïdien. Et je dirais que c'est la... Comment vous décrivez ça, Jovan? Comment vous décrivez ça? C'est-à-dire que le cas le plus extrême à droite, il n'a pas de seidel, il a une chambre antérieure normale et il n'a pas de décollement choroïdien. C'est l'idéal d'une chirurgie filtrante. On l'opère, le lendemain, il a une hypotonie, il n'a pas de seidel, il a une chambre antérieure normale et il n'a pas de décollement choroïdien. Ok. Donc, j'ai rajouté une remarque. Les personnes âgées, ou lorsqu'on a utilisé de la mitomycine, c'est comme un score, il faut ajouter un plus 1 ou un plus 2. C'est-à-dire que, imaginons, on est dans la situation qu'on a dit, la situation idéale. Et malgré cela, c'est une personne âgée, pour 75 ans, et on a utilisé la mitomycine, on la fera.
On a peur que cette situation peut ne pas, il pourra décoller sa choroïde. Donc, l'asthme des contrôles réguliers. Donc, deux choses. Personne âgée, utilisation mitomycine, agir, peut-être aller vers la droite de la prise en charge. Et si on décide de ne pas aller à droite de la prise en charge, au moins des contrôles rapprochés. Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires sur cet algorithme personnel? En voyant, n'a pas encore vu les autres catastrophes. Oui. La première catastrophe, on a une hypotonie. Et je me pose la question, comme vous avez dit, parce qu'ils sont malades, est-ce que c'est des résultats des indications ou bien parce qu'il y a quelqu'un qui se présente qui a une cataracte et qui a un glaucome, alors qu'il est bien équilibré sur le traitement médical, vous l'auriez avec un aperçu sur toutes ces catastrophes que vous avez. D'accord. Deux choses. L'algorithme maintenant n'a rien à voir avec le nombre de patients qu'on opère. D'accord. J'ai dit que alors que vous opérez 600 patients. اسمح لي vous insistez sur on opère les 600 patients. Je peux vous répondre. Donc, on opère 600 patients parce que la majorité n'opère pas la chirurgie du glaucome. Elle dit la réponse. Est-ce que le patient que vous opérez, qui est bien sous traitement médical, vous l'opérez parce qu'il a par exemple une cataracte, vous faites une combinaison. Il a quel âge? Il a quel âge? 60 ans, 60 ans. اسمح لي. Il fallait poser la question قبل محمدي معليش. هاوليك. On est d'accord que la chirurgie du glaucome n'est pas une chirurgie facile, mais c'est qui m'a la cataracte. Je dirais même une chose, la cataracte, on est entre nous. La cataracte, parce que la cataracte, il y a le wow effect, le lendemain, le patient est content, le chirurgien est content, et on n'opère plus les petits régions, on n'opère plus les décollements de rétine, on n'opère plus le glaucome, on n'opère plus les paupières. Les indications sont bien posées, mon ami. On a opéré ensemble pendant plus de 10 ans, Mohamed. Juste pour répondre à ta question, on prévoit une indication. Plus la personne est jeune, plus le tonus est élevé, plus il y a une perte de fibre optique, on opère. Les 600 patients qu'on opère par an obéissent à cette règle. D'accord. Maintenant, en voyant toutes les complications d'une chirurgie filtrante, j'aime pas utiliser le terme de complications. L'hypotonie en post-opératoire, on la cherche. On a besoin d'une hypotonie, tu es d'accord? Donc ce n'est pas une complication. Il ne faut surtout pas comparer la cataracte mal le glaucome. La cataracte, tu opères la cataracte. Oui, تفضل أستاذ. Bien, si j'arrive à un stade âgé avec un glaucome mal équilibré, j'ai des patients qui ont évidemment des glaucomes très avancés. Des glaucomes très avancés, un état général assez mauvais et une conjonctive assez compromise. Oui. Donc, toi, tu fais le choix d'opérer. Lavage abondant, ça a révolutionné la pratique. Ma expérience, qui est moins que la tienne, mais j'opère régulièrement les amphiculectomies. Avant, on était dans la recherche du fil qui n'est pas trop serré pour permettre au volet scléral de fonctionner. La conjonctive, on mettait un ou deux points pour la préfecture, maintenant, au fur et à mesure, plus l'expérience passe, plus je suture au bâtiment, j'étanchéise au bâtiment. Donc les sutures volets sclérales sont généralement serrées et les sutures conjonctivales sont extrêmement étanches. Et avec ça, ça arrive au fond une vue qui
hyperfiltre avec une aplatie, hypotonie et le décollement choroïdien qui sont, comme tu sais, très difficiles à gérer. Et Robert nous propose cette lentille trabéculante, c'est ça Oui, que la je ne trabéculante. connais pas, Oui. et qui apparemment donne d'excellents résultats dans Oui, la. oui, oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la mitomycine, je la proposerai chez la personne âgée parce qu'il a une et l'étanchéité. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui se lancent dans la trabéculectomie, c'est d'avoir des sutures assez serrées. Il vaut mieux avoir une suture un peu serrée et une bulle qui ne donne pas l'impression de bien fonctionner au départ avec les massages dans les arrives, plutôt que l'inverse, gérer une atalanie, décollement choroïdien, céder l'hyperfiltration. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec vous, mais comme si il y a une balance. Vous utilisez la mitomycine et vous mettez des fils scléraux serrés. Moi, je n'utilise pas la mitomycine et je mets des fils, un seul fil scléral. Donc, je vous ai dit au départ, c'est très opérateur dépendant. Je vous donne mon expérience. Et pour le sujet, ce n'est pas l'indication et ce n'est pas la chirurgie. Le sujet, c'est comment gérer le post-op d'une chirurgie filtrante. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que la majorité n'opère pas la chirurgie du glaucome. La majorité des chirurgiens qui opèrent la cataracte n'opèrent pas le glaucome. Notre pays est un continent. Donc, on nous adresse des patients de très très loin, les 600 patients, pour opérer une chirurgie filtrante. L'indication est bien posée. Le patient ne peut pas rester sur Alger. Il doit continuer le suivi chez son médecin qui l'a adressé. On peut dire que le patient revient après une année avec un échec, où le chèque serait, à mon avis, dû à une mauvaise prise en charge post-opératoire. C'est concernant un point que tu m'as rappelé, c'est le point ajustable. Oui. L'utiliser encore ou non? Si on utilise le point ajustable, l'atelier, j'aurais pas dû parler du pré-op et du per-op. L'atelier, c'est le post-op. عندنا ساعة. قلنا 20 minutes. On va parler du point relâchable. Un autre point, si tu permets, c'est le post-opératoire, c'est la prolongation de l'usage des corticoïdes en post-opératoire. Je suis tout à fait d'accord. On a parlé au début, parce qu'au début, il y avait un quiz, et il y avait une situation, à J15, il y a un remote intentionnel, et on a proposé à l'audience si on devrait arrêter les corticoïdes. Donc, parmi les causes d'échec, c'est l'arrêt précoce de la corticothérapie. Oui. Ok. خلصنا la partie hypotonie. Donc, à J1 post-op, on a une normotonie. On opère un glaucome d'une chirurgie filtrante. Le lendemain, il a un tonus à 10 mm de mercure. Ben, هنايا كأنك دير 100 متر مع Usain Bolt. C'est que vous allez certainement perdre. C'est perdu d'avance. Et ne pas crier victoire. Et sachez que le tonus va remonter. Donc, soit agissez rapidement, soit des contrôles rapprochés. Parce que l'hypertonie va arriver. Usain Bolt, c'est la fibrose, c'est les fibroblastes. Corticoïde, oui, massage, oui. Et ça va rejoindre rapidement la prise en charge de l'hypertonie. D'accord? Donc, message, J1 post-op, normotonie, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est que l'infiltration est très faible et avec la fibrose, ça va se fermer. Maintenant, en post-opératoire, on est toujours en période précoce. En post-opératoire, on a une hypertonie. Même ça, c'est pas normal. Donc, 2 erreurs qu'il ne faut pas commettre. C'est d'introduire un traitement hypotonisant sans agir physiquement.
Donc, deux erreurs à ne pas commettre. Soit introduire un traitement hypotonisant sans agir physiquement. Parce que quand on introduit un traitement hypotonisant, on va réduire la filtration ou là ouvrir une autre voie de drainage. C'est-à-dire que la voie qu'on a créée chirurgicalement, elle va se boucher. Donc, cette situation, quand on introduit un traitement hypotonisant, c'est qu'on a signé l'échec de la chirurgie. Thanième, arrêter les corticoïdes. L'erreur à commettre, c'est d'arrêter les corticoïdes sans examiner la bulle de filtration, alors qu'elle est toute rouge. Et on arrête les corticoïdes pensant que l'hypertonie est due aux corticoïdes. Bien au contraire. Donc, que faire? Il faut faire une gonioscopie et évaluer la bulle. Si on est en phase d'une sclérectomie profonde, il faut rechercher une incarcération de la racine de l'iris au niveau de l'endroit de la fenêtre trabéculodesmétique et là il faut le désincarcérer avec un laser YAG ou avec du laser argan pour rétracter l'iris. Maintenant, s'il n'y a pas d'incarcération et malgré ça une hypotonie, on peut tirer sur la fenêtre avec du YAG. On peut faire un needling ou un massage. Et si on est en phase d'une trabéculectomie, donc avec la trabéculectomie, le risque d'incarcération de la racine de l'iris au niveau de l'ostéum scléral est quasiment impossible. Pourquoi? Pourquoi lorsqu'on fait une bonne trabéculectomie avec une large iridectomie périphérique, le risque d'incarcération de la racine de l'iris au niveau de l'ostéum est quasiment impossible? Parce qu'il y a un trou l'iris, parce qu'il y a une iridectomie périphérique, surtout pour les jeunes. Il faut enlever, les fils. Oui, le problème, c'est les fils. On opère un patient, on met des fils, même du fil il revient après 3 mois, 6 mois, le fil est toujours en place. Le fil est irritant. Le fil va appeler les cellules, il va appeler les cellules inflammatoires. Et ça va favoriser la fibrose. Donc, enlever les fils, tous les fils. Maintenant, pour les fils scléraux, lorsqu'on serre très très bien, on peut les couper avec un laser YAG, avec même une aiguille, même pas avec une aiguille. Vérifier la perméabilité de l'ostéum scléral, needling, plus ou moins mitomycine. Même la sclérotomie profonde, on peut utiliser la mitomycine et les massages. Mohamed, est-ce que tu as une question? Les commentaires. Mohamed, c'est lui qui m'a appris la phacoémulsification. Je suis très reconnaissant pour Mohamed. C'est grâce à lui que je suis autonome en phaco. Non, c'est bon. La prise en charge à J1. Pour l'hypotonie, je crois que ce qui est très important, c'est la décompression, la parasynthèse. C'est vraiment, il faut toujours décomprimer très très lentement pendant l'intervention. Quand on fait sortir l'urétreuse avant de faire la trabéculectomie, comme vous dites, il faut vraiment être patient avec un petit coton-tige, avec une petite canule, comme ça, avec une petite spatule, laisser sortir s'ouvre le liquide du miraculeuse très très lentement pour éviter les hypotonies. Voilà, ça c'est très important. Ok, passons au cas clinique, mais on a 15 minutes. On n'a pas vu les complications de la chirurgie filtrante. On a vu comment gérer le post-op d'une chirurgie filtrante pour pérenniser la normotonie. Ok, un homme de 75 ans, opéré il y a 7 jours d'une trabéculectomie avec fibre lâchable, qui présente un lymphème sans tendance à la résorption et un tonus à 6. Que faire? Donc 75 ans,
IFEMA, la moitié de la chambre, alhamdoulilah, il n'est pas monophthal, donc il voit de l'autre œil. Ah, ça fait 7 jours, l'IFEMA n'a pas changé. C'est une trabéculectomie avec un fil relâchable. Le tonus, il est à 6. Que faire? Ok. On est en phase d'une hypotonie. Ça, l'IFEMA. Donc, est-ce qu'il y a un seydel? Comment est la chambre? Elle est bonne. Est-ce qu'il a un décollement choroïdien? Demain, les questions qu'on a allées en vérité. Ok. Alhamdoulilah, ce patient n'a pas de seydel. Avec les fils relâchables, c'est difficile d'avoir un seydel parce qu'en fait, le fil relâchable vient fermer la trabéculectomie. Et il n'a pas de décollement choroïdien. Mais il y a l'IFEMA. L'IFEMA, après chirurgie filtrante, il tarde à se résorber. Imaginons que c'était un IFEMA post-traumatique, d'un sujet jeune, qui fait la moitié de la chambre. Ça ou l'hypotonie. Selon votre expérience, combien de jours il va se résorber, cet IFEMA? Une contusion oculaire qui induit un IFEMA pareil. En moyenne. 6 jours, une semaine, ça va se résorber. Ben dans la trabéculectomie, dans la chirurgie filtrante, ça tarde beaucoup. Pourquoi? Parce que l'humeur aqueuse est kharaj. Elle n'est pas en train de laver. Le corps ciliaire fabrique de l'humeur aqueuse, mais elle n'a pas le temps de rester dans la chambre intérieure. En plus, elle ne suit pas le chemin naturel vers le trabéculum et donc absorber avec le sang. Elle va sortir de l'orifice créé. Donc, il faut être patient pour les IFEMA post-chirurgie filtrante. Ils tardent à se résorber. Ils finissent par se résorber après 3 semaines. 3 semaines ou mazel malash. Tonus remonte à 12. Que faire? Que faire? Trabéculectomie, fil relâchable. Tonus à 12. Enlevez le fil. Enlevez le fil relâchable. T'es pas d'accord, Mohamed? Si l'IFEMA est en train de disparaître, je ne parle pas de l'IFEMA, khalas. Le tonus, il est à 12. Le tonus, il est à 12, khalas. Le fil relâchable, dès qu'on a une belle chambre avec un tonus supérieur ou égal à 10, il faut l'enlever. Femme de 65 ans, 1 mois post-opératoire, tonus à 10. Que faire? Vous voyez la bulle Taha. Généralement, on leur donne une ordonnance d'1 mois de traitement corticoïde. Elle est venue à 1 mois, elle a un bon tonus. Que faire? 10, on ne donne pas d'hypotonisant. Arrêtez les corticoïdes. Ça, regardez la bulle. Mais je sais pas, quelle est la bulle? Hamra. Surtout pas ne pas arrêter les corticoïdes. Non plus. Corticoïdes, oui. Oui. Peut-être même la mytho, peut-être oui. Mais surtout pas arrêter. Pourquoi faire quelque chose? Je ne parle pas de. Je parle d'une erreur fréquente. Une situation. Vous venez de parler de docteur. Le patient, il est à 1 mois, et ben le médecin décide. C'est bon, arrêtez les corticoïdes. Le cas, c'est juste pour. Juste, que faire? Que faire? Que ne pas faire? Ne pas arrêter les corticoïdes. D'accord? لازم la bulle تكون بيضاء تكون عادية يا أخي. Pour arrêter les corticoïdes. 10 minutes. Homme de 36 ans. 8 ans après sclérectomie profonde non perforante. Tonus à 11. Que faire? Regardez sa bulle. 36 ans, 8 ans, pour une chirurgie filtrante. Tonus à 10, 11, non? C'est l'idéal. Laissez-le tranquille, très bien. Laissez-le tranquille. C'était un B7. Hein. Le dernier cas clinique, un homme de 70 ans, monophthal, coronarien, 2 semaines après trabéculectomie avec de la mitomycine,
Et donc, vous voyez qu'il a un léger œdème de cornée parce qu'il y a eu un accolement. Et son tonus est bas, il a un décollement choroïdien. On ne voit pas bien le fond d'œil à cause de l'œdème de cornée et de la cataracte. Mais à l'écho B, il n'y a pas de décollement choroïdien. Donc, hypotonie. Merci. Donc, on est en phase 2 semaines post-op, on est toujours en période précoce. 2 semaines post-op, trabéculectomie avec mitomycine. Et pas de Seydel. Hypotonie, tonus à 6. Tonus à 6. Donc, hypotonie, pas de décollement choroïdien, pas de Seydel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Okay. Bon, le problème, c'est qu'il est monophthale, mais c'est son bon œil et il a une cataracte. Donc, revenons voilà. Il est en hypotonie à 6, Seydel négatif, chambre antérieure étroite, donc Nijma atropine, décollement choroïdien négatif. Il n'a pas de décollement choroïdien. D'accord? Donc, on est en bleu, en bleu, c'est-à-dire étroite, donc atropine, oui. On arrête les corticoïdes, on met une coque et on peut placer une trabéculase. D'accord? Mais, sujet âgé et mitomycine. Donc, âgé, utilisation mitomycine, mais on est en bleu clair. C'est-à-dire que ce n'est pas catastrophique. Bon, il est gêné parce qu'il est monophthale. Ok, allez. Wait and see. Trabéculase, coque. Même la coque, il n'a pas respecté la coque. Docteur, il n'a pas respecté. Il faut insister sur la coque. Ok, vous voyez la lentille trabéculase. C'est une lentille de grand diamètre. Malgré les points, vous voyez qu'il y avait des points compressifs. Les sujets, j'ai ouvert un bezaf. 2 jours après, le malade s'est frotté. Non, je n'ai pas frotté alors que la chambre elle s'est vidée. Peut-être en dormant, il n'a pas respecté. Et ça filtre très bien, mais le décollement s'est aggravé. Ok. Et la cataracte s'est totalisée. Pardon? مالكش تبيع أستاذ قلنا عليها Parce que dans votre algorithme, c'était sur la piste. Alors qu'il y avait une image en bas. Il y avait des débats. Vous avez vu les مالكش تبيع نقول لكم علاش اسمحوا لي هذا الالغوريثم ما عجبك vous êtes devenu en retard. Le décollement choroïdien que j'ai décrit هنايا c'est un décollement choroïdien périphérique important où là il cache la macula. Et quand j'ai défini l'algorithme, j'ai défini un décollement choroïdien plus ou moins. Tous les opérés de chirurgie de filtrante font un décollement choroïdien périphérique. Mais comme vous l'avez signalé, on pensait que ça sous-entendait qu'il était gênant pour la macula. Soit il est périphérique, il couvre la macula en face des fonds, soit il intéresse la macula. À la BA, un décollement choroïdien minime, c'est négatif. Sinon, tous les patients ont un décollement choroïdien. C'est ok, mais maintenant, vous êtes d'accord, c'est presque, il va faire les fesses d'éléphant. C'est le kyste. Oui. Donc, que faire? 3 semaines post-cataracte totale. Il a une cataracte totale, une athalamie, une aggravation du décollement choroïdien et le tonus sera en l'air, 10. Que faire? En plus de quelqu'un a la cataracte. Il est monophthale. Naoudo, le même cas de figure. Une semaine, donc sujet âgé, utilisation de mitomycine. Donc là, il faut agir. Visqueux en chambre antérieure. Suture compressive. Pourtant, il a la trabéculase. Donc, on a tout fait. Et on va l'opérer de cataracte. Donc, on profite de l'intervention de la cataracte pour laisser du visqueux et peut-être ajouter des points.
بحال كيما هادي on fait le maximum. Vous êtes d'accord? Mon ophtalme داخل البلوك on fait le maximum. Et la tension était remontée? 10. Le décollement choroïdien, qu'il y a une hypotonie. Peut-être qu'il y a même décollement ciliaire. Ah oui, 10. Donc, on fait la phaco, on fait des points compressifs, et j'ai pas mis, je me souviens pas ce que j'ai laissé du visqueux en chambre antérieure ou pas. D'accord. Okay. Un J7, on arrive à voir le port d'œil. Vous voyez le décollement choroïdien périphérique, le centre il est assez bon. Ça, regardez la thalamie. L'implant, mais athalamie, c'est que là c'est une hyperfiltration, c'est que la chirurgie fonctionne très très bien, elle fonctionne plus qu'il en faut. Oui, tant mieux. L'inconvénient c'est que il est âgé ou lazim yisbar ou quelque chose. Déjà Hagda il commence à avoir une vision, et ça a pris presque un mois et demi pour que son décollement choroïdien cède avec un tonus 13 ans, sans traitement. Donc chirurgie filtrante, najha, 100%, d'accord? Et le suivi, il était bien. La prise en charge post-opératoire, donc finalement, qu'est-ce qui a été déterminant dans l'amélioration? Ça a été justement le visqueux, la reprise visqueux, suture compressive, qu'est-ce qui a été déterminant? Je pense que ce qui a été déterminant dans la prise en charge, c'est que la chirurgie a été, à mon avis, très très bien faite. La chirurgie filtrante, elle a été très très bien faite. Le patient, bon, ça, il est sans traitement, et ça fait plus d'1 an, et on a sauvé son œil. Il est monophtalme. On a sauvé son œil. Il était à combien avant l'intervention? Mais la belle. Tu vois la papille déjà, la papille. Qu'est-ce qui a été fait pour décollement de la choroïde? Oui, très bien. Une autre remarque. Les décollements choroïdiens post-chirurgie filtrante, ne pas les traiter avec des bolus de corticoïdes. Ce n'est pas des décollements d'une choroïdopathie exsudative. Le décollement, il est secondaire à l'hypotonie. Donc, traiter l'hypotonie. Ne pas drainer un décollement choroïdien alors qu'il est en hypotonie. Attention de drainer un décollement choroïdien, tu as une chirurgie filtrante. Donc, la prise en charge de décollement choroïdien après chirurgie filtrante revient à la prise en charge de l'hypotonie. Donc, il a suffi de faire des points compressifs, de mettre du visqueux en chambre antérieure, ou sarahatan, mettre le visqueux, me trafouche, j'ai mis du visqueux le lendemain à thalamie, entre les hyaluronate de sodium ou la méthylcellulose. Je pense que la méthylcellulose est la méthylcellulose l'hyaluronate de sodium واحد يجبد خوه كي يخرج واحد يجبدهم كامل سي comme des spaghettis واحد يسيب الطريق الاخر يتبعوه. Alors, décollement choroïdien, je vais la rendre après. On n'est pas dans une situation de réfléchir à cataracte. Alors, secondo, je fais ma lymphadenectomie, j'ai exercé longtemps à Bassouf, et je peux vous dire que la métonicine, ensuite, n'a pas beaucoup d'intérêt parce que les patients ne reçoivent pas beaucoup de traitements. Alors, je ne me souviens pas avoir eu un échec de bulle de filtration sur les gens qui n'ont pas été opérés longtemps, traités longtemps. Ici à Alger, j'ai commencé le premier temps et j'avais des échecs. La bulle elle est là, mais rapidement c'était un échec. J'ai admis la métonicine dans mes gestes et c'est parfait. Donc la métonicine, je pense qu'elle a vraiment son intérêt. Merci Frédéric pour tes commentaires. Comme c'est mon expérience personnelle, je vous dis, Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous n'utilisez pas de métomycine? Les problèmes que j'ai avec la métomycine. J'ai plein de problèmes, c'est plein de problèmes. Ok, donc je pense qu'on arrive à la fin. Bon, il y a une vidéo de needling, une vidéo de conversion de sélectomie vers une trabe, needling. La métomycine ischémique. Ah oui, c'est ça, docteur.
Peut-être ma Manishatov l'a mis domicile. Ok. Ah oui. Quiz. Dernière question. Que faire chez un sujet de 60 ans à J15 post-sclérectomie profonde et dont le tonus remonte à 28 mm de mercure après hypotonie initiale avec une incarcération de la racine de l'iris dans l'ostium scléral. Ça là. Remettre le traitement hypotonisant. Non. Arrêt des corticoïdes locaux. Adresser à son chirurgien. Pourquoi pas? Faire un needling. Ça, il y a une incarcération. Là, là. Faire une goniotomie au yang, oui. Désincarcérer avec l'iris argan, oui. Mettre de la pilo, oui. Dernière question. Que faire chez un sujet de 60 ans à J15 post-sclérectomie profonde dans le tonus? Là, ça dit à J1 post-op, une trabéculectomie avec fil relâchable. J1. Il y a une hypotonie à 3 mm de mercure. Quelle proposition est fausse? C'est une situation anormale, il faut reprendre le malade au bloc. Non. Donc c'est une proposition juste. Il faut arrêter les corticoïdes. Si. Hypotonie, on peut arrêter les corticoïdes. Pour que ça remonte. Demandez au patient s'il porte bien sa coque 24 heures sur 24. Oui. Recherchez un saïdal. Oui, adressez le patient chirurgien. Non, elle dit, oui, le but de l'atelier, au moins, même si celui qui n'opère pas la chirurgie filtrante, il peut assurer le suivi. Faire une écho B à la recherche d'un décollement choroïdien si les milieux ne sont pas transparents, oui. Shukran jazilan.